C'est normal. C'était pas un kiss. L'approche aérienne de l'île nous a offert une vue d'ensemble de la pointe nord-est à la pointe sud-ouest en contournant la pointe ouest, avec le volcan Teide vu sous tous les angles. Nous prenons maintenant la voiture pour rejoindre l'hôtel. Ce parcours est l'occasion de zoomer sur tout ce que nous venons de voir depuis l'avion, mais aussi de voyager dans l'histoire naturelle et anthropique de Tenerife. Voici quelques connaissances utiles pour apprécier notre découverte de l'île. Tenerife s'est formée par la fusion de 4 îles volcaniques, 3 disposées en triangle et une au centre du triangle. Adeje, apparu il y a environ 10 millions d'années, Teno, apparu il y a environ 5 millions d'années, Anaga, apparu il y a environ 4 millions d'années, et enfin le volcan central, apparu il y a environ 1 million d'années. Le volcan central s'est agrandi au fil des éruptions successives jusqu'à souder les 4 îles en une seule de forme triangulaire. Pour rejoindre notre hôtel, nous avons donc choisi la route chronologique, c'est-à-dire celle qui nous permet de découvrir l'île dans l'ordre d'apparition de ses différentes régions. Cette route permet également de découvrir l'histoire anthropique, culturelle, de l'île dans l'ordre chronologique, de l'âge d'or de la civilisation guanche à la colonisation de l'île par les Espagnols, signant la fin de la civilisation originelle des Canaries. Sur cette route, nous faisons un premier arrêt géologique et culturel à Adeje, petite ville située sur les vestiges de l'ancienne île d'Adeje, aujourd'hui recouverte par les laves du volcan central. Seuls les sommets les plus hauts de l'île originelle sont encore visibles et forment le massif d'Adeje sur l'île de Tenerife. C'est le cas du remarquable Roque del Conde, que nous contemplons depuis Adeje en même temps que la statue du Mencey Tinefe le Grand. Un Mencey, c'est un roi de la civilisation guanche, des premiers habitants de l'archipel. Sous le règne de Tinefe le Grand, qui donna son nom aux habitants de l'île, les Tinefeños, et régna à Adeje, fin XIVe, début XVe siècle, l'île a connu sa plus grande période de prospérité et de paix. À sa mort, Tinefe le Grand légua l'île à ses 9 fils. Une division qui profita aux colons espagnols et permit l'anéantissement de la civilisation guanche. Notre route traverse ou longe ce premier jour 5 des 9 derniers royaumes guanches,
ou mieux dit, Mentheiatos. Le Mentheiato d'Abona sous l'autorité du Menthei Adchonia, puis Adeche sous l'autorité du Menthei Pelicar, Daute sous l'autorité du Menthei Romen, Ico sous l'autorité du Menthei Pelinor, et enfin Taoro sous l'autorité des Mentheies Bencomo, fils de Tinerfe et chef des résistants, puis son fils, donc petit-fils de Tinerfe, Bentor. Oui. Tu sais si on passe ou si on passe pas. Bah oui. Ouais. Par contre, je sais pas si je... Regarde! On voit toute la côte. Oui, il est chouette ce tunnel.
Le lendemain, lundi 25 avril, nous terminons notre premier tour de l'île par la route chronologique. Au départ de l'ancien royaume, ou Menceyato de Taoro, situé dans l'effondrement gigantesque survenu il y a 500 000 ans, nous faisons route vers l'est, c'est-à-dire vers le massif d'Anaga, qui fut une île à part entière il y a plus d'1 million d'années. Nous traversons alors le Menceyato de Tacoronte, où régna le Mencey Acaimo, théâtre des 2 batailles d'Acentejo. La première, remportée par les Guanches en 1494, au lieu nommé par les Espagnols La Matanza, c'est-à-dire le massacre. La deuxième, remportée par les colons espagnols en 1495, alors nommée la Victoria de Acentejo. Nous traversons ensuite le Menceyato de Tegueste, où régna le Mencey du même nom, puis longeons le massif, ex-île, et Menceyato d'Anaga, où régna le Mencey Benearo, à qui l'on doit la transmission de la culture guanche malgré la disparition de sa civilisation. Nous bifurquons maintenant vers le sud-ouest dans le Menceyato de Guimar où régna le traître et collaborateur Añaterbe. En effet, le Mencey Añaterbe fournit aux envahisseurs espagnols des guerriers guanches contre ses propres frères. Nous arrivons au Malpaís de Guimar, un paysage volcanique en bord de mer, idéal pour une première découverte des atouts géologiques et botaniques de l'île. Maintenant, quand on y retourne, en fait, il y a plein de grandes documents de la C'est là-haut, mais oui, presque.
Wow. Et tripant, tripant. Sur une image satellite ou une vue aérienne, nous distinguons clairement les deux encoches carrées dans le paysage. Il s'agit de deux des trois glissements de terrain gigantesques ayant sculpté l'île au cours de son histoire géologique. La vallée d'Orotava, effondrement de 10 km de large et 100 km² survenu il y a 500 000 ans, et la vallée de Güímar, effondrement de taille identique mais plus âgé puisque survenu il y a 800 000 ans. Ces deux effondrements sont presque symétriques par rapport à l'axe formé par la crête dorsale, séparant l'île en deux versants, humide au nord et sec au sud. Le Malpaís de Güímar que nous venons de visiter se situe dans l'effondrement d'il y a 800 000 ans, sur le versant sec. Nous reprenons la voiture pour nous rendre non loin, à Candelaria, capitale religieuse de l'archipel. Sur la place centrale, on y trouve les statues de cuivre des 9 fils de Tinerfe, ainsi que la cathédrale en l'honneur de la Vierge Noire de Candelaria. Selon l'Église, la Vierge serait en effet apparue dans une grotte à 2 Bergeguanches, qui se serait alors convertie tout naturellement, sans aucune pression coloniale.